reçois Bertie Frogier et Denise Rapoto qui viennent nous parler du beau projet qui est en cours, en gestation, qu'il y a, Lost Pearl. Bonjour Bertie, alors dis-nous un petit peu ce que c'est. Alors Lost Pearl, eh bien, c'est un court-métrage qui est tourné là de ces jours-ci. Donc le réalisateur Temuera Morrison est arrivé hier soir. C'est un Néo-Zélandais. C'est un Néo-Zélandais qui est acteur dans des grands films comme L'âme des guerriers, donc La guerre des étoiles. Et donc le reste de l'équipe néo-zélandaise, les techniciens et acteurs, arrivent les jours qui suivent. Et le tournage commence la semaine prochaine, donc le 6. Le 6. Donc Denise, toi tu vas jouer un petit rôle, c'est toi la perle ? Je suis la grand-mère de la perle. Oh, ça m'étonne pas. Non. Donc toi tu vas jouer aussi, il y a beaucoup d'acteurs polynésiens, comment ça se passe ? Alors il y a Hinatea, qui est au fait, c'est une petite qui a vécu avec un petit garçon qui a été adopté, étant petit, et qui est parti en Nouvelle-Zélande, adopté par une famille maori. Au fait, ce sont les retrouvailles de ces deux jeunes qui va être le point fort du film. Alors, qui est parti ? C'est le garçon qui a été adopté. C'est le garçon qui a été adopté. Qui a été élevé en Nouvelle-Zélande et qui vient retrouver ses racines. Par des Maoris, précisément. Et le réalisateur, là, qui est arrivé à Remuera, c'est un Maori. Alors, ça va être tourné en français ou en anglais ? En trilingue. Voilà, en fait, certains dialogues seront en tahitien, donc en langue originale. Et puis ensuite, eh bien, les dialogues pour l'instant dans le scénario sont en anglais. Et puis ensuite, on verra par rapport à l'aptitude des acteurs et actrices, enfin notamment les nôtres, qu'est-ce qui sera choisi, si on devrait traduire en français. Mais ça ne devrait pas poser de problème. Non, a priori, voilà. Donc alors, l'histoire, la genèse de cette histoire, c'est que tu m'as dit, tu étais à un atelier d'écriture avec Françoise Saint-Chabot, tu as commencé à écrire une nouvelle, et elle t'a dit, oh là là, mais c'est intéressant, il faut que tu étoffes ça, et du coup, tu en as fait un roman, quasiment. Eh bien, en fait, l'histoire, elle date déjà de plus de 30 ans. Donc, j'avais écrit une dizaine de pages environ, et c'était donc une nouvelle. Mais je voulais avoir un petit peu de formation, puisque une nouvelle, c'est quand même assez technique. Et puis, je l'avais écrit comme ça d'un premier jet. Et j'ai participé à cette formation donnée par François Saint-Chabot, qui m'a dit, lorsque je lui ai raconté l'histoire, il me dit, mais tu sais, une nouvelle, c'est un peu juste, il vaut mieux faire un récit. Oui, ça ne va pas suffire. C'est une nouvelle, c'est court, il faut une chute, clac. Voilà. Exactement. Et comme en même temps, j'en avais parlé à un réalisateur qui est Lenny, réalisateur de la société de production Tenati, donc un néo-zélandais, il m'a dit, mais écoute, moi cette histoire m'intéresse, parce qu'ils étaient venus faire, j'avais prêté ma maison comme décor pour un petit film, et ils étaient venus à la maison, j'ai fait sa connaissance, et puis quand je lui ai raconté mon histoire, il me dit, ça m'intéresse, écris-la, et puis je veux en faire un film. Alors, oui, parce que tu m'as dit, ça va donner un long métrage de 90 minutes, c'est-à-dire 1h30, c'est un format film. Tout à fait. Oh, j'étais moi-même le premier surpris, parce que je l'avais finalement, cet écrit que j'avais fait il y a 30 ans, je l'avais déchiré, mais je l'avais en tête. Et donc, il était plus facile pour moi, plutôt que d'écrire 15 pages, parce que je devais le revoir la semaine d'après, de faire des dessins. Donc j'ai commencé par faire un storyboard, et puis la semaine d'après, puisqu'il fallait retourner encore des scènes à la maison, il m'a dit, mais c'est très bien, je pars, je reviens dans 2 mois, faisant une vingtaine de pages, quoi. Et puis on verra. Et puis donc quand il est revenu, il m'a dit, on le fait. Ah, c'est bien ça, c'est une belle découverte, parce que c'est une circonstance étonnante. Tu avais simplement prêté ta maison et du coup, il va se faire un film. Voilà. Qui n'a rien à voir avec l'histoire qui était tournée chez toi. Non. Absolument pas. Ben c'est ça les coïncidences. Donc là, ils viennent tourner un style de teaser, c'est-à-dire qu'ils vont tourner quelques scènes
pour faire en sorte, parce qu'après il faut trouver du pognon, il faut trouver les financiers. C'est ça. C'est un film, c'est cher quand même. Voilà. En fait, le projet en lui-même, qui est ce long métrage de 90 minutes, donc se décompose en une première phase qui est la réalisation d'un court métrage de 11 minutes qui va non pas être une bande-annonce ni un résumé de l'histoire originale, mais qui va présenter bien sûr appuyé sur une histoire, C'est un pilote, ça s'appelle un pilote. Voilà, en gros, exactement, avec des éléments qui font partie du long métrage, bien sûr, et aussi mais qui ne dévoilent pas tout. Oui. Pas du tout, qui dévoile pas tout, et surtout présenter également les décors, voilà, l'ambiance, les personnages, comment ils sont. Donc parce que ce film va être tourné aussi ici, à Tahiti, et en Nouvelle-Zélande peut-être, ou que ici? Oui, une toute petite partie, là, il y a simplement le départ qui a été tourné en Nouvelle-Zélande, le départ du Maori qui vient donc à Tahiti. C'est 2-3 scènes maximum, et tout le reste va être tourné ici à Tahiti, dans différentes communes. Et alors vous avez trouvé tous vos acteurs, ça y est, ou vous êtes encore à la recherche de la perle rare, la dernière perle? La dernière perle rare, c'est Mamie, voilà. C'est Mama Ou, c'est Mama Ou. Mais autrement, oui, on a les acteurs principaux, puisque Vaitea a été retenu après un casting. Donc Vaitea, c'est le garçon. Non, c'est la fille. Non, la fille. C'est la fille, la tahitienne. Hinatea, c'est son nom d'héroïne. D'héroïne, oui. Et ensuite, eh bien, ça sera surtout des figurants. Il y aura des figurants, disons des rôles où, sans dialogue, quoi. Oui, parce que ça va être une œuvre assez intimiste. Oui, il va y avoir beaucoup de gens, voilà. Il y aura quelques scènes, où il y aura quelques figurants, mais c'est plus centré sur les personnages principaux. Voilà, les deux personnages qui se retrouvent, ils étaient enfants, ils se retrouvent adultes. C'est principalement les deux acteurs. C'est Roméo et Juliette revus et corrigés. C'est ça. Presque. Ça. J'espère que ça finit mieux quand même, hein. Ah, sinon je vais pleurer, je veux pas sortir les mouchoirs, moi. Vous savez, les films, ça, des fois ça peut changer. Bon, le scénario il est fait, puis après, suivant l'humeur du réalisateur, parce que le réalisateur, quand même, ça touche. Si au long du film, s'aperçoit qu'il a une idée mieux finalement qui. Oui, parce que bon, toi, tu as déjà ton histoire qui est calée. Ouais. On peut la lire déjà, ou elle est encore secrète? Non. Tu n'as pas publié? Voilà, le synopsis est prêt du long métrage. Et là, je parlais du scénario du court métrage. Donc, le scénario du court métrage. Le pilote, on va appeler ça le pilote, ça va être plus simple. Du pilote. Oui. Alors, celui-là, eh bien, comme tu parlais de la fin, est-ce que la fin va être bien ou non? Alors, on laisse le soin au réalisateur. Moi, j'essaie de torturer, moi, je veux savoir. Elle me connaît, Denise. Donc, le réalisateur peut choisir que, bien finalement, il vaut mieux la terminer comme ci que comme ça. Après, on peut faire deux fins aussi. Oui, et puis choisir. Plouf, c'est ça, tout à fait. Voilà. Et toi, tu as déjà ta fin à toi? Ah oui. Voilà. Ouais. Quoique, voilà, après, on peut aussi se poser la question, avoir j'ai une fin qui est la mienne, mais bon, en parlant avec quelques amis, certains m'ont dit, moi je la vois pas comme ça la fin. Oui, mais il faut faire attention aussi aux amis. Tout à fait. Ah, Denise, elle brûle d'envie de parler. Alors vas-y, ma poulette. Non, je vais pas parler de ça. Tu connais toute l'histoire? Oui. En gros, oui. Alors, ce que je voudrais dire, si tu permets, Martine, bien sûr. je voudrais présenter Tahiti Festival Film. Tahiti Festival Film, c'est entre parenthèses, une petite société créée par Thierry Lecaille-Drolet, qui est ma petite cousine, c'est une affaire de famille. Oui, je vois ça, oui. Bref. Et donc, dans un premier temps, l'année dernière, on a fait un festival des courts-métrages, vraiment des courts-métrages. Il y a une petite de Tahiti qui a gagné le prix du public parce qu'on a fait voter le public dans les différentes communes où nous sommes passés. Et donc, cette petite a eu la formation de la part du réalisateur Lenny Hill et est parti jusqu'au festival des films Maori, Wairua Film.
Et donc, elle a eu, comment on appelle, une formation. Et puis, sur place, elle a vu les différents films, elle a côtoyé des réalisateurs, etc. Ça a été une belle expérience. Et cette année, c'est une autre expérience qu'on va vivre avec toujours Tahiti Festival Film, à travers l'histoire que Bertie a écrite. Et donc, cette fois-ci, on va commencer par un film, mais il y aura quand même l'année prochaine le Tahiti Festival Film en avril. Voilà. Donc il faudra venir nous en parler maintenant que tu te souviens du chemin de la radio. Alors voilà en gros un peu alors le but de cette société, c'est surtout de donner envie aux Polynésiens et de faire un échange avec les Maoris, les réalisateurs Maoris, etc., d'échanger les savoirs et les savoir-faire, et de donner cette envie de tourner des films, d'utiliser l'outil film pour, comment on va dire, parler de la culture, parler de l'histoire, parler de notre pays. Et oui, d'autant qu'avec le FIFO, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup de films néo-zélandais, australiens, bon, c'est le Pacifique, mais alors qu'on a quand même pas mal de potentiel ici, on manque de réalisation polynésienne. Voilà, alors on espère sur les territoires qu'il y aura vraiment une formation de réalisateurs, de monteurs, tous les métiers qui tournent autour du film, au fait, il n'y a pas vraiment de formation. Il n'y a que quand il y a le FIFO où on peut avoir une petite formation. Il n'y a pas d'école vraiment chez nous. Alors il serait peut-être temps d'ouvrir une branche audiovisuelle réellement. Il y a le lycée Rapoto qui fait une branche audiovisuelle dont la petite qui a gagné le prix est ici de cette école, et le lycée Paul Gauguin. Une classe donc il y a déjà des prémices de formation. Oui, mais c'est pas suffisant. On attend qu'il y ait davantage. Oui. Donc, est-ce qu'on pourra le voir, nous, ce pilote, une fois qu'il va être réalisé, ou alors c'est destiné aux financeurs? Non, il va être diffusé en tout cas sur TNTV, voilà, c'est ceux qui voudront bien nous diffuser. Hein, mais en tout cas, il est prévu pour des festivals, et puis et ici aussi, à la télé. Et donc, on pourra avoir, avant qu'il y ait le long métrage je pense, de 90 minutes, parce que ça va être un gros morceau. Oui. Là, je pense qu'on va pouvoir avoir cette histoire. En fait, c'est destiné au public, c'est destiné au grand public. Oui, non, mais ce que je veux dire, on pourra visionner ce pilote qui nous donnera envie aussi que l'aventure continue. Alors, puisqu'on parle de diffusion, excusez-moi, nous avons une autre manière aussi de diffuser. Au lieu que ce soit la population qui vienne à nous, nous allons vers la population en utilisant les différentes communes de la Polynésie. Voilà, nous avons cette manière aussi de véhiculer tout ce qui est film, etc. Voilà. De prendre parti avec le réseau d'un réseau de diffusion. Exact. Bien, Bertie Frogier et Denise Rapoto, je vous remercie d'être venus nous parler de ce futur grand projet Los Perles, et puis je souhaite bon vent à la réalisation du pilote et à très très bientôt alors. Merci beaucoup Martine.